Salut à tous, on va bientôt commencer. Dans quelques secondes. Donc aujourd'hui, bac 2023 maths. On continue le sujet qu'on a commencé la dernière fois. Alors c'était un sujet du 24 mars 2023. C'était bac Asie, donc on avait fait l'exercice 1 portant sur la géométrie de l'espace. Aujourd'hui, on va donc faire l'exercice 2 qui porte sur les fonctions. Donc on va avoir des fonctions, on va avoir du dérivé, tableau de variation, etc. Et un peu de changement de variable. Salut à tous, on va commencer dans quelques secondes. Oui, Anastasia, le live sera enregistré. Je vais mettre la rediff sur YouTube. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là hier, j'ai mis la rediffusion de la première partie du live d'hier de physique-chimie. Salut Réfé. Donc, du coup, on va démarrer aujourd'hui donc avec l'exercice 2 sur les fonctions. On est parti. Donc, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale ln de exponentielle de 2x moins exponentielle de x plus 1. J'invite Arachnid, histoire qu'on est à notre science. Alors, l'espace, c'était hier. Enfin, c'était avant-hier. Du coup, on a fait la géométrie de l'espace. On a traité tout l'exercice 1. Je mettrai la rediffusion, je pense, d'ici demain. Je mettrai la rediffusion. Je vais d'abord terminer de charger la rediffusion d'hier, mais je la mettrai. Ok, donc f de x égale ln de exponentielle de 2x moins exponentielle de x plus 1. Ok. Oui, il y aura la rediffusion sur YouTube. Donc, en note CF, sa courbe représentative, représentée ci-dessous. Là, vous avez la courbe de CF, ok. Un élève formule les conjectures suivantes à partir de cette représentation graphique. Petit 1, l'équation f de x égale 2 semble admettre au moins une solution. On peut regarder ici, hein. L'équation f de x égale 2, donc ça veut dire que vous venez sur l'axe ici y, donc vous prenez la valeur 2, et ensuite, on regarde ici, effectivement, on peut se dire que ça semble admettre au moins une solution pour la première conjecture. Deuxième conjecture, le plus grand intervalle sur lequel la fonction f semble être croissante est moins 0,5 plus l'infini. Ok, donc moins 0,5, on est ici, donc 0, moins 0,5, ce serait ici, d'accord? Donc sur cet intervalle-là, la fonction semble croissante. Alors, c'est pas trop mal, même si voilà, j'ai l'impression que ça commence un petit peu avant. Petit 3, l'équation de la tangente au point d'abscisse x égale 0 semble être y égale 1,5x. D'accord, donc l'équation de la tangente qui serait ici. D'accord, la tangente que je représente ici. D'accord, donc cette équation, l'équation de cette droite semble être y égale 1,5x. Ok. Le but de cet exercice est de valider ou rejeter les conjectures concernant la fonction f. Ah oui, pardon, ça c'est 0,25. Oui, l'unité ici, effectivement, c'est 0,5. Hein. Oui, donc moins 0,5, ce serait ici. Donc ça a l'air pas mal. Donc, partie A, étude d'une fonction auxiliaire. Donc, on considère sur R la fonction g, définie par g de x, égale donc exponentielle de 2x moins exponentielle de x plus 1, hein, qui est donc ici le contenu de la fonction logarithme. Petit 1, déterminer limite de g de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, on est parti. Donc, limite de g de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, ici, deux têtes, hein, on a exponentielle de moins l'infini ici, donc qui va donner 0, exponentielle de moins l'infini qui va donner 0, donc la limite c'est 1. D'accord? Donc c'est limite de exponentielle de 2x moins exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini plus 1. Donc ici en moins l'infini ça donne 0, ici en moins l'infini ça donne 0, donc ici ça donne 0, donc le résultat du calcul de cette limite c'est 1. Ok, alors moi je suis ingénieur dans la vraie vie, hein, pour TS qui pose la question, et je suis prof particulier sinon depuis 6 ans maintenant, au lycée et puis dans le sup. Donc ça c'est pour le petit 1, pour la limite.
D'accord? Oui, ici, vous rédigez effectivement, hein. Là, j'ai un peu la flemme ici, hein. Vous pouvez carrément, hein, pour vraiment, voilà, vous séparer carrément vos limites comme ça, ou vous mettez plus 1, hein, vous donnez la justification par somme de limites, effectivement. Voilà, moi je rédige pas tout, hein, parce que si je me mets, enfin, je veux écrire le maximum possible là-dessus, mais vous précisez par somme de limites, ou vous écrivez comme ça chacune de vos limites. Donc là, vous mettez un signe moins directement vu que c'est moins, en moins l'infini, plus 1, etc. Ok? J'ai pas trouvé le sujet d'hier de physique chimie sur YouTube. C'est marrant parce que je viens de le poster. Essaie de regarder directement dans les playlists. Tu devrais l'avoir dans la playlist physique chimie. J'ai posté les 2 premières heures. Donc ici, montrer que limite de g de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc ici, on va faire la même chose, hein. Donc on peut déjà simplement dire qu'en plus l'infini, ce terme est dominant, hein. Ça va permettre de conclure directement. Donc exponentielle de 2x, en fait, domine sur exponentielle de x et sur 1 en plus l'infini. Donc en fait, la limite de g de x ici, un peu par croissance comparée entre guillemets, ici, en fait, se résume à la limite de exponentielle de 2x quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Et ça, vous conviendrez que ça fait plus l'infini. Ok? Donc, il faut écrire à l'oral, évidemment, ce que j'ai dit, hein, que ça domine sur e de x et plus 1. Et puis, le tour est joué. Ensuite, petit 3, montrer que la dérivée, donc c'est exponentielle de x, de exponentielle de x moins 1. Ok, donc on est parti, hein. Je vais me mettre ici pour calculer la dérivée. Donc g' de x, on a la dérivée de exponentielle. Oui, j'ai vu qu'il y a le sujet bac 0 là. Je ne l'ai pas imprimé malheureusement. J'ai déjà demandé à une personne de l'équipe de l'imprimer. Moi, je l'ai déjà regardé. J'ai trouvé très intéressant. Et puis, il est... bonsoir, oui, je vais bien et toi? Du coup, ils ont effectivement rehaussé le niveau 1. Bon, de toute façon, je vous avais déjà averti que le sujet serait un petit peu plus intéressant cette année. Donc, c'est déjà le cas. Bon, non seulement parce qu'il y a tous les chapitres qui sont couverts, mais en plus, je trouve que les exercices sont plus intéressants, ils sont plus consistants. C'est déjà bien. Donc, je pense que la tendance va continuer. Ce que je trouve juste dommage, c'est que les élèves qui ont pris cette spé en se basant sur le niveau en fait des maths en première, voilà, je trouve que ça va être un petit peu plus compliqué pour vous, parce qu'en fait là le niveau, c'est comme si, enfin, c'est devenu un petit peu plus difficile. Donc en fait, voilà, il y a quelques personnes qui peuvent être perdues, voilà, mais de toute façon, voilà, je vous avais promis qu'on bosserait un peu sur des exemples un peu plus durs, donc on va corriger après-demain, vu que demain on est en physique chimie. Là, le sujet que je corrige, c'est Asie 2023. 24 mars 2023, Asie. Okay. Donc, on corrigera le sujet 0 après-demain. Donc, j'ai demandé à ce que ce soit imprimé. Comme ça, du coup, on l'aura en live. On le fera après-demain. Et puis, de façon générale, là, vous l'avez bien compris. Du coup, va falloir être beaucoup plus solide en maths, hein. C'est fini les exos où, voilà, on vous donne ici déjà les valeurs des limites. Voilà. Ok, ça marche. Ok, alors moi j'ai trouvé un lien sur internet, quelqu'un qui a mis le lien, mais vous pouvez taper sujet 0 maths, sinon sur le site de l'éducation nationale, normalement. Oui, c'est ça, moi c'est ce que je recommande, hein, de faire le plus tôt possible des exercices un peu type bac, moi j'appelle ça, pour vraiment rester à la page. Ok, bon, on en parlera de long en large. Donc après, demain, pensez bien à vous connecter. On commencera à 20h, on finira à 23h pour la correction du coup du sujet 0 après-demain. Donc ce sera mercredi. Donc ici, pour la dérivée, donc on est parti. Donc on va dériver, hein, c'est une somme. Donc la dérivée de 1 ici, ça va donner 0. La dérivée de exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de 2x, moins la dérivée du coup... ici,
Ok, hein, c'est bien cette dérivée. Donc ici, c'est moins exponentielle de x. Donc ici, on voit qu'on a une forme factorisée donc avec exponentielle de x. Hein. Donc si vous développez ça de tête, bah, vous voyez que vous retrouvez exponentielle de 2x. Donc en fait, ici, ce qu'il faut faire, bah, c'est qu'il faut écrire que exponentielle de 2x, bah, c'est exponentielle de x fois exponentielle de x. Okay, de sorte que exponentielle de x plus x, bah, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Et ça, vous savez que ça donne exponentielle de a plus b. Ok, donc ensuite, bah, plus qu'à mettre exponentielle de x en facteur, donc imaginons que ce soit celui-là, bah, il me reste donc 2 exponentielle de x, moins, j'enlève exponentielle de x, donc il me reste 1, enfin moins 1, ok, ça c'est fait. Ok, donc ça du coup c'était pour le petit 3. Petit 4, étudier le sens de variation de la fonction g. Bon là, je déroule un peu. Hein. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, s'il y a des trucs que vous comprenez pas, bon, n'hésitez pas à m'interrompre. Je peux reprendre, je peux détailler, il n'y a aucun problème. La dérivée de exponentielle de moins x, hein, c'est la question que vous posez dans le chat. Ça, c'est la dérivée ici, c'est moins exponentielle de moins x. Ok, c'est la dérivée d'exponentielle de u, et donc c'est u' exponentielle de u. Oui, le live sur le sujet 0, ce sera mercredi du coup. D'accord, mercredi du coup. Ok. Alors du coup, il y a l'équipe qui vient de me faire remarquer qu'il y avait le match. Donc du coup, je me dis que certains ne seront peut-être pas disponibles. Tac, tac, tac. Tu penses jamais au premier, je suis désolé. Non, c'est pas que je pense pas à vous. C'est juste que de base, on travaillait, j'avais d'abord prévu de faire pour les terminales, pour le bac. Mais effectivement, vu que vous me faites les demandes, parce que là, déjà, nous, on est sur la partie scientifique. Enfin, sur SP Maths, SP Physique, bah, il y a ceux qui font SI qui nous demandent également des lives. Donc, on essaie de s'organiser pour tout le monde. Alors non, je ne suis pas ivoirien. Mais du coup, vu qu'il y a le match, pour que tout le monde soit dispo, bon, je remettrai sur Insta un quand est-ce qu'on corrige le sujet 0. On essaiera de le faire un peu plus tôt. Je sais pas, il faut que je regarde les horaires des matchs pour essayer du coup d'adapter. Donc demain sur le live de physique chimie, bah, je vous dirai quand est-ce qu'on corrige le sujet 0. Ok. Non, alors ça, c'est pas du tout un sujet de bac type bac C. Non, ça c'est bac scientifique spé maths. Un bac C ne ressemblerait pas à ça. Et puis le bac C, c'est en France il y a 20 ans. C'est peut-être encore dans d'autres pays, notamment je pense aux pays d'Afrique centrale, qui doivent encore avoir un bac C. Non, ça c'est le bac français suite à de nombreuses en fait mises à jour pour un peu équilibrer les niveaux. C'est le bac français suite à de nombreuses en fait mises à jour pour un peu équilibrer les niveaux. Retrouver la dérivée qui est ici, étudier le sens de variation de la fonction g sur R ici. Donc du coup, pour étudier le sens de variation, donc on va étudier ici le signe de la dérivée. Hein, donc on est sur R, donc la dérivée elle est là. J'ai deux facteurs ici. Donc bah, le premier terme ici, l'exponentielle est toujours positive. Ensuite, ce terme, bah, je vais devoir trouver quand est-ce qu'il s'annule ce terme. Hein. Donc ici, vous posez, donc posons ici 2 exponentielle de x moins 1 égale 0. Donc vous avez exponentielle de x qui est égale à 1 demi. Donc vous avez x qui vaut ln de 1 sur 2. OK. Donc du coup, bah, x vaut moins ln de 2. Ici, et donc ça, là je suis en train de faire d'étudier le signe de la dérivée, hein. Donc l'exponentielle ici est positive, donc je m'intéresse à ma parenthèse qui s'annule en x égale moins ln de 2, hein. Elle est de type a exponentielle de bx plus c, donc le tableau de variation, bon, je vais prendre une nouvelle feuille parce que
hop, alors je termine juste ce qu'on est en train de faire. Donc là, on étudie le signe de la dérivée exponentielle de x. Oui, je vais répéter la question 1 après, t'inquiète pas. Donc ici, ça s'annule en x0 égale moins ln de 2. Ce terme est toujours positif. Donc je peux faire le tableau de signe ici g' de x, g de x, donc qui s'annule en moins ln de 2. Donc ici, j'ai un 0 pour ma dérivée. Donc à gauche, je suis du signe contraire du facteur devant l'exponentielle ici. Hein. Donc ça, j'avais déjà expliqué à plusieurs reprises. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas. Ensuite, j'avais également précisé, hein, si jamais vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à prendre une valeur ici dans l'intervalle pour vérifier le signe. Hein. Là, vous voyez que si on prend x égale 0, ben, on trouve 2 moins 1, ce qui donne 1. OK. Donc ici, ma fonction va être décroissante puis croissante. Et ensuite, je peux venir placer les limites aux bornes. Donc ici, je suis en plus l'infini. Et ici, je suis en 1. D'accord? Donc, pour reprendre les questions, donc ici, on était, la première question, donc c'était une limite en moins l'infini. Hein. Donc, on a dit ici que la limite de g quand x tend vers moins l'infini. Donc, on fait une somme de limites. Donc, c'est la limite de exponentielle de 2x moins la limite de exponentielle de x plus 1. OK? La limite de exponentielle de 2x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0, puisque ça donne un, entre guillemets, exponentielle de moins l'infini, qui égale à 0, qui tend vers 0, en fait, exponentielle de 2x quand x tend vers moins l'infini. Ici, pareil, ça tend vers 0, donc 0 plus 0, et ben donc il me reste qu'un. Ok, donc voilà pour la question 1. Pour la question 2, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la croissance comparée. On a dit que exponentielle de 2x domine sur exponentielle de x et plus 1. Donc la limite de g de x en plus l'infini se résumait à la limite de exponentielle de 2x. D'accord? Puis après, on a fait la dérivée. X et plus 1. Donc la limite de g de x en plus l'infini se résumait à la limite de exponentielle de 2x. D'accord? Puis après, on a fait la dérivée. De g de x vaut donc exponentielle de 2 fois moins ln de 2, ok, moins exponentielle de moins ln de 2, plus 1. Ok, donc ici, tac, donc exponentielle de moins 2 ln de 2 sur moins. Bon, ici, je vais aller étape par étape, hein, comme ça, du coup, je perds personne. Donc ici, je prends l'inverse déjà pour cette partie-là. Ensuite, ici, donc, je vais réécrire comme étant exponentielle de moins ln de 2 au carré, si vous voulez bien. Donc 1, ici, exponentielle de ln de 2, ça fait moins 1 demi, plus 1. Donc exponentielle de moins ln de 2 ici, donc ça fait 1 demi. Au carré, moins 1 demi plus 1 demi. Donc, je trouve que ça fait 1 sur racine de 2 plus 1 demi. Donc, racine de 2 sur 2 plus 1 demi pour dire que c'est positif. Ok, c'est pas demandé, hein, je l'ai juste calculé, voilà. Je sais pas, j'avais envie de le calculer parce que je me dis, sûrement, on va poser des questions de signes. J'ai pas tout lu, mais j'ai cru... voilà, j'ai cru voir une question comme ça, donc je profite de le calculer. Maintenant, juste pour en déterminer le signe. Ok, donc sinon la question c'était juste le tableau de variation, en y faisant figurer la valeur exacte des extrémums, s'il y en a, ainsi que les limites. Bon, en fait c'était demandé, donc du coup j'ai de moins ln de 2 ici, donc on a racine de 2 plus 1 du coup sur 2. Ok, racine de 2 plus 1 sur 2. Ou 1 plus racine de 2 sur 2. Ok. N'hésitez pas, hein, j'essaie de voir les commentaires en même temps. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, du coup, on est sur la question 4. Tac, donc on a fait le tableau de variation. Ici, donc on a fait figurer les limites, on a calculé g de moins ln de 2. Ici, on a mis la valeur de l'extrémum. Hein, donc là, on a un minimum de la fonction g admet donc un minimum sur R. Donc voilà pour la question 4. Pour la question 5, on nous dit en déduire le signe de g sur R.
OK? Donc ici, on a G donc, qui part d'une valeur positive, qui décroît jusqu'à une valeur positive et qui croît à nouveau vers une valeur positive. Et ben donc, G est positive ici. Donc ça, c'est strictement, strictement supérieur à 0. Donc en fait, on est strictement positif. Hein. Ici, G est strictement positif sur R. D'accord? Donc ça, c'est pour la question 5. Ici, donc voilà pour la question 5. Question 6, sans en mener nécessairement les calculs, expliquez comment on pourrait établir le résultat de la question 5 en posant x égale exponentielle de x. OK? Et bien donc ici, ce qu'on est en train de nous demander de faire, c'est de faire un changement de variable en fait ici. Donc on pose x égale exponentielle de x. Et ben c'est comme si on étudiait donc g de x égale alors je vais le mettre directement déjà. En fait, le signe de x carré moins x plus 1 en prenant ici un x qui est positif. D'accord? Puisque exponentielle de x, ici, lui, il ne prend que des valeurs positives. Donc, en fait, c'est comme si vous étudiez le signe de x carré moins x avec x appartenant à R plus étoile. D'accord? Donc du coup, vous faites comment on appelle ça, les racines, vous faites le tableau de signes et vous retenez que la partie en fait qui est sur R+. Ça vous permet d'avoir le signe de G. D'accord? Donc on ne demande pas de mener les calculs ici, hein, mais juste d'expliquer. Hein. Donc voilà, expliquer qu'on peut faire l'étude du signe de G de X tel que je l'ai écrite ici, en prenant X appartenant à R plus étoile. Hein. Donc petite précision ici, hein, si on pose X égale exponentielle de X, hein, vous conviendrez que grand X carré, c'est exponentielle de 2X. Ok, puisque c'est exponentielle de X au carré, donc c'est exponentielle de 2X. Ok, donc ici, à la place de l'exponentielle de 2x, on remplace par x carré moins x plus 1. Ok, donc ça, c'était pour la question 6. Voilà, j'espère que c'était clair pour tout le monde. N'hésitez pas, s'il y a un point que vous n'avez pas compris, hein, je suis là, voilà, même si c'est une question antérieure, n'hésitez pas à dire est-ce que tu peux réexpliquer la question 3, réexpliquer la question 2, je le ferai avec plaisir. Ok, parfait. Donc, on est partie B ici, justifier que la fonction f est bien définie sur R. Okay, donc, la fonction f ici, on a f de x qui est égal à ln de g de x. D'accord? Donc, f est défini, hein, donc on écrit bien f est défini, si et seulement si, g de x doit être strictement positif. D'accord? Or, d'après la question 5, g de x est strictement positif sur R. D'où le résultat. Ok, donc ça c'est pour la question 1. Donc on se sert de la question 5 ici pour justifier que ce qui est dans le logarithme est bien strictement positif. Ok, donc on va passer ensuite à la partie, la deuxième question. La fonction dérivée de la fonction f est notée f'. Justifier que f' est égal à g' de x sur g de x pour tout x appartenant à R. Donc, let's go. Je vais le faire juste ici. Donc là, on veut dériver f de x qui est égal à ln de exponentielle de 2x moins exponentielle de x plus 1, qu'on peut réécrire ln de g de x. Ok. Donc si je fais la dérivée de ln de g de x, c'est la dérivée de ln de u. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc ln de u, la dérivée, c'est g' de x sur g de x. D'accord? Donc vous justifiez bien toutes les étapes. Hein. Vous passez par ici, après vous repassez par là. D'accord? Donc voilà pour la question 2. Question 3. Déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Donc là, on veut vérifier du coup la dernière conjecture ici. On veut vérifier la 3. Donc là, l'équation de la tangente, on va écrire la formule. Donc ici, imaginons que je l'appelle delta en x égale 0. Donc vous avez y qui vaut f'
de x moins 0 plus f de 0. D'accord? Donc là, c'est l'équation de la tangente. Ok? Donc vous rédigez bien, vous faites de belles phrases. Donc l'équation de la tangente, ici, en x égale 0 s'écrit. Voilà. Ensuite, vous mettez l'équation de la tangente. Ok? J'en profite juste pour prendre ton point. Tu veux calculer à la limite de 2 cos de x cube ici. En fait, ici, tu vas pouvoir borner ce truc-là. D'accord? Ce terme ici, il va être borné entre 1 et 3. D'accord? Donc, en fait, si t en plus l'infini, bah, c'est compris, grosso modo, entre x cube ici et bon, t en plus l'infini. Bon, donc tu pourrais supposer à la rigueur que c'est positif, mais en fait, ton terme ici va être compris entre x cube, donc ta limite qui est ici en fait, et 3x cube. D'accord? Donc tu appliques le théorème des gendarmes, ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini, donc du coup, bah, tu vas pouvoir comme ça avoir ta limite. Ok, quelqu'un peut réexpliquer la dérivée de g de x? Bah oui, moi je peux. Pour la dérivée de g de x, donc g de x, on avait, donc je le réécris juste ici, donc g de x, on avait exponentielle de 2x moins exponentielle de x plus 1. Ok, donc on commence par la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc avec le moins, ça donne moins exponentielle de x. La dérivée de exponentielle de 2x, c'est une dérivée sous la forme exponentielle de u. Et bien la dérivée de exponentielle de u, et ben c'est u' exponentielle de u. Le u ici, quand on a exponentielle de u, et ben le u vaut 2x. Et ben donc u', c'est la dérivée de 2x, ça vaut 2. Et ben donc si je recopie la formule u' exponentielle de u, ben ça me donne u' de exponentielle de u, donc exponentielle de 2x. Donc ça me donne de prime abord 2 exponentielle de 2x. Ok? Donc ensuite, ici, tu as 2 exponentielle de 2x moins x à remettre sous la forme de l'énoncé ici. L'énoncé te propose une forme exponentielle de x facteur de 2 exponentielle de 2x moins 1. Et ben, si tu développes ça, bah, tu trouves que ça fait 2 exponentielle de 2x moins exponentielle de x, qui est ton résultat que tu as ici en fait. Ok, donc ça te met sous la piste. Tu comprends que tu dois séparer exponentielle de 2x et en exponentielle de x fois exponentielle de x moins exponentielle de x. Et derrière, après, tu n'as plus qu'à factoriser exponentielle de x. Donc tu l'enlèves ici, et il reste 2 exponentielle de x. Ici, j'ai fois 1, je l'enlève ici, il me reste moins 1. Et c'est comme ça qu'on fait pour retrouver g' de x. D'accord? Donc voilà pour la dérivée de g'. Donc si on repart dans l'exercice ici, donc là on nous demande l'équation de la tangente au point d'abscisse. Au point d'abscisse 0, donc pour le petit 3, donc on a f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Ok, donc ici, on commence par calculer. Donc on calcule f' de 0. Donc f' de x, c'est g' de x sur g de x. Donc f' de 0, c'est g' de 0 sur g de 0. Ok, donc on retourne chercher g' de 0. Ici, donc tac, 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 g' de 0, donc on remplace x égale 0. Donc exponentielle de 0, ça fait 1 ici. Exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça fait 2 moins 1, donc on trouve 1. D'accord? Donc ça c'est pour g' de 0. Divisé par g de 0, donc g de 0, on reprend au-dessus, g de 0 ici, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1, moins exponentielle de 0, donc 1 moins 1, ça fait 0, il reste 1. Donc ce qui fait que f' de 0, c'est 1 moins 1, ce qui va me donner 1 ici. Donc ça c'est pour f' de 0.
si je ne m'abuse. Voilà. Ensuite, on a plus f de 0. Donc, on va calculer f de 0. Donc, f de 0, c'est ln, vu que f de x est ln de g de x. Donc, c'est ln de g de 0. G de 0, on vient de voir que ça faisait 1. Donc, c'est ln de 1. Donc, ça fait 0. D'accord? Donc, ici, pour f' de 0, on trouve 1. Pour f de 0, on trouve 0. Donc, x moins 0, ça fait x. Donc, en fait, on a y égale x pour l'équation de la tangente. Oui, c'était mon exercice de maths dans mon contrôle vendredi. Ah oui, j'espère que tu t'en es bien sorti. Hein. Dommage qu'on n'ait pas corrigé avant. Donc ici, on trouve y égale x. D'accord? Donc ici, la tangente en 0, bah, en fait, c'est la première bisectrice. Ok? Donc ça, c'était pour le petit 3. Ok? Donc ensuite, petit 4, montrer que la fonction f est strictement croissante sur moins ln de 2 plus l'infini. Donc là, on va utiliser le moins ln de 2. Voilà, on voit bien qu'il fait référence au moins ln de 2 qui est ici. Hein. Donc si on regarde l'expression de la dérivée c'est g' de x sur g de x. D'accord? Donc sur moins ln de 2 plus l'infini, eh ben, g' de x ici est positif. D'accord? Donc on fait attention que g' de x va s'annuler ici pour moins ln de 2. Et g de x ici, bon, lui, il est strictement positif dans tous les cas. Donc ça, c'est strictement positif. En moins ln de 2 ici, donc de moins ln de 2 à plus l'infini, ça c'est positif, mais c'est positif ou nul. Parce que, à mon sens, ça s'annule en moins ln de 2. Donc, en fait, si je regarde la question c'est montrer que f est strictement croissante sur moins ln de 2 plus l'infini. Donc, ça veut dire qu'il faudrait ici que g', c'est-à-dire que si f de x est strictement croissante, ça veut dire que la dérivée f' de x doit être strictement positive, sur moins ln de 2 plus l'infini. D'accord? Mon souci ici, c'est que g', en fait, si je prends f' de moins ln de 2, ici, et ben f' de moins ln de 2, ça donne 0, parce qu'en fait, ça fait g' de moins ln de 2 sur g de moins ln de 2, et g' de moins ln de 2, en fait, hein, donc d'après le tableau de variation qu'on a fait, ça s'annule hein, par acquis de conscience, on peut vérifier, mais en fait, ça veut dire qu'en termes d'intervalle, va juste falloir réécrire différemment, en fait. Hein. C'est-à-dire, il va falloir bidouiller un peu, au sens où ici, on va dire g' de x est inférieur ou égal à 0, d'accord, sur moins l'infini, moins ln de 2, et on va retenir la valeur, et on va dire g' de x est strictement positive sur... mais non, ça marche toujours pas, en fait. Ça marche toujours pas parce que là, ça ferait moins ln de 2 plus l'infini. Bon, là, je suis un peu mitigé. En fait, f est strictement croissante. En fait, sur moins ln de 2 fermé comme ça, on a la dérivée qui s'annule à un moment. Donc, en fait, on ne peut affirmer que f est croissante, mais pas strictement croissante, à moins qu'il y ait un élément que je vois pas. Parce que ici, si je recalcule g' de moins ln de 2, ici, ça fait 0, hein, parce que exponentielle de moins ln de 2, ça fait 1 demi. Donc, ça fait 2 fois 1 demi, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui rêve ou si l'exercice a oublié en fait d'ouvrir de ce côté-ci. Tac, tac, tac. Je regarde, hein, mais
voilà, moi j'aurais plutôt dit un f', de façon assez claire, f' en fait sur cet intervalle est supérieur ou égal à 0, donc f est croissante. Sur strictement croissante, je sais pas. Bon, si j'étais en train de faire l'exercice, je pense que j'aurais noté en fait ce que je viens de dire, en précisant que f est strictement croissante uniquement sur l'intervalle strict. Ok, voilà pour la question. Pour la question 4, je vais essayer de voir sur un corrigé, vu que c'est sur la PMP, je dois avoir les corrigés, pour regarder du coup qu'est-ce qu'ils ont dit de cette partie. J'ai pas regardé le corrigé avant. Et puis, si besoin, s'il y a un élément que j'ai loupé, de toute façon, je vous ferai un retour sur le prochain live sur cette question. Voilà, montrer que l'équation f de x égale 2 admet une unique solution alpha sur moins ln de 2 plus l'infini. Et déterminer une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 2 près. Ok, et bah ici, donc en fait, on veut qu'on utilise donc le théorème des valeurs intermédiaires, hein, ou la réciproque du théorème des valeurs intermédiaires. Donc en fait, on a la fonction qui serait strictement croissante sur moins ln de 2. On est sur moins ln de 2 plus l'infini. Je suis juste en train de regarder parce que du coup, il faut bien justifier que la valeur est dans l'intervalle. Ouais, là, on va partir sur le TVI, du coup, on peut justifier que la fonction est continue, c'est une fonction logarithme de façon sur le domaine de définition. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ok. Voilà, c'est ça que je suis en train de regarder. Donc, en fait, on a f de 0 qui est égal à 0. Voilà, donc la fonction est strictement croissante. Ok, en plus l'infini, tac, tac, tac. Voilà, en plus l'infini, donc on a la limite de f de x. Je vous rappelle l'expression de f de x qui est ici. Donc en fait, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Et on a f de 0 qui vaut 0. D'accord, donc du coup, on peut appliquer la réciproque du TVI, hein, sachant que la fonction est strictement croissante, ici. Bon, de toute façon, elle est strictement croissante sur moins ln de 2 ouvert. Hein, ça, c'est ce dont je suis sûr. Donc, en fait, on part de 0, enfin, on atteint bien l'intervalle ici d'arrivée, c'est 0 plus l'infini en partant de 0. D'accord? Je pense que je vais rédiger ça pour que ce soit clair. Donc, en fait, sur l'intervalle moins ln de 2 plus l'infini, f est strictement croissante. D'accord? Est strictement croissante. Donc, en particulier ici, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. D'accord? Biorel, je vais corriger le nouveau sujet sur 0 plus l'infini. D'accord? Biorel, je vais corriger le nouveau sujet. Je pense que je mettrai un post sur Insta également. Donc ici, donc f est strictement croissante sur moins ln de 2 plus l'infini. Hein, donc moins ln de 2, c'est négatif. Et ben donc, si je fais une restriction de l'intervalle 0 plus l'infini, bah, ma fonction reste strictement croissante. D'accord? Donc si je prends la restriction de f, je l'appelle fh par exemple, donc qui part de 0 plus l'infini, et ben en fait ici, je vais arriver dans l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Puisque fh de 0, fh c'est juste pour dire la restriction. De 0, ça donne 0. Et la limite ici, hein, de en plus l'infini, donc f tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc je suis bien dans cet intervalle, j'ai bien la valeur 2. D'accord? Donc, je peux appliquer la réciproque du TVI. Bon, alors, ouais, moi, j'ai pris moins ln de, j'ai pris 0 plus l'infini, mais on peut récupérer moins ln de 2 façons. Votre fonction est strictement croissante. Donc, si là, en 0, vous avez 0, en moins ln de 2, c'est forcément avant.
D'accord? Donc, vous pouvez calculer f de moins ln de 2 si vous voulez, et puis appliquer. Voilà. C'est juste qu'il faut bien justifier que le 2 va être dans l'intervalle pour pouvoir expliquer. Donc là, en fait, le alpha, il est dans moins ln de 2 plus l'infini, mais en particulier, il est même dans 0 plus l'infini, en fait. Okay, puisque f de 0, j'ai déjà 0 plus l'infini sur l'ensemble d'arrivées. Donc voilà pour la question 5. Ok, donc ensuite, si on prend la partie C, à l'aide des résultats de la partie B, indiquez pour chaque conjecture de l'élève si elle est vraie ou fausse. Donc là, on reprend les conjectures, ici formulées par l'élève. Donc sur l'équation de la tangente, donc ici, on avait faux, parce qu'on a trouvé y égale x. L'équation f de x égale 2 semble admettre au moins une solution. Donc oui, donc on a bien alpha. D'accord? Donc ça, c'est d'après la question 5, partie B. D'accord? Donc partie B, question 5. Ici, y égale x, c'était partie B, question 3. Donc, partie B, question 3. Le plus grand intervalle sur lequel la fonction f semble être croissante est moins 0,5 plus l'infini. Donc là, il faut qu'on calcule moins ln de 2. Donc je pense que c'est moins 0,6 si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Donc c'est moins 0,7. Donc bah c'est plutôt pareil ici, quoi. D'accord, moins 0,69. Bon, donc là, on va dire que c'est faux. D'accord? Donc faux car f est croissante sur moins ln de 2 plus l'infini. D'accord? Non, on ne retient jamais l'infini parce que théoriquement, on ne peut pas atteindre l'infini. D'accord? Donc, en plus l'infini et moins l'infini, c'est toujours des intervalles ouverts. Ok, donc voilà pour du coup l'exercice 2. Bon, voilà qui est... J'ai pas décelé de difficulté majeure dans le sujet, si ce n'est la petite ambiguïté ici sur strictement croissante, où voilà, j'étais pas très sûr. Mais sinon, ça va. Donc profitez encore, hein, les terminales de ce type d'exercice-là. Là, ça va être un peu plus corsé cette année, bon, pour notre plus grand plaisir, parce que bon, là, si vous vous entraînez un peu, franchement, vous avez l'habitude de travailler 2-3 fois sur ce type d'exercice, même si au début vous comprenez pas, bah vous allez comprendre au bout d'un moment. La fonction exponentielle n'est jamais négative. Exponentielle de x est strictement positive sur R. Ouais, franchement, j'avoue, c'est vraiment pas de bol. Hein. C'est vraiment pas de bol. Après, moi, je vous avais dit, le ministre, il avait dit, donc normalement, vos profs ont dû rehausser un peu le niveau des DS, un peu le niveau des programmes. Là, c'est vrai qu'on est toujours en train de corriger Bac 2023, donc on voit pas la différence. Hein, mais là, je crois qu'il nous reste plus beaucoup de sujets de 2023 à corriger. On a fait la plupart. Je vais regarder lesquels il nous reste. J'ai les sujets juste ici. On a fait centre étranger. Alors, il nous reste Antilles, Guyane, Maroc. Ça, on n'a pas encore fait. Si, on a déjà fait, en fait. J'essaie de regarder dans ma banque de sujets 2023 s'il y a des sujets qu'on n'a pas encore traités en live. Alors, je pense qu'il y a quelques exercices qu'on n'a pas traités ici et là. On n'a pas encore traité. Celui-ci, on n'a pas encore traité. Donc, le sujet de la réunion, là. Parce qu'on n'a jamais calculé d'espérance encore. Donc, on n'a pas encore traité. Tac. Hop, et puis, je pense, je vois, il reste 2-3 sujets. Non, il en reste un peu plus. Bon. Il reste environ 4 sujets qu'on n'a pas traités. Bon, on aura l'occasion de traiter ça. Et puis voilà, donc... tac. Donc du coup,
Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais bien faire des fonctions parce que hier, du coup, vous m'aviez demandé à ce qu'on fasse un peu de fonctions. Donc, faut qu'on fasse un peu de dérivation, etc. Moi, je sais pas si les personnes qui m'avaient demandé ça étaient là. J'espère que voilà, ça vous aura aidé. De toute façon, je mettrai la rediffusion. Hein, si vous venez d'arriver, je mettrai la rediffusion sur YouTube. Donc là, pour l'exercice 3, bon, on va pas le faire. Hein, c'est une suite arithmético-géométrique. Donc ça, bon, ça diffère pas trop des exercices qu'on a déjà fait. Hein. Vous avez un peu de code Python. Alors là, on a une liste, je crois que c'est la première fois qu'on a une liste. Alors on a eu en physique-chimie, en maths avec vous, je ne pense pas, mais rien de bien méchant jusque-là. Exercice 3, exercice 4, probabilité. Bon voilà, pour ceux qui voudront le faire, je pense qu'on le corrigera la semaine prochaine, l'exercice 3 et l'exercice 4. Exercice 3, exercice 4, probabilité. Bon voilà, pour ceux qui voudront le faire, je pense qu'on le corrigera la semaine prochaine, l'exercice 3 et l'exercice 4, puisque sur le prochain live, on va corriger le sujet 0. Donc voilà, merci à tous pour votre présence. J'espère que ça vous aura aidé. Pour ceux qui font physique-chimie, on se retrouve demain du coup pour corriger un nouveau sujet de physique-chimie. Hein. Là, le sujet de la semaine dernière était très intéressant. Il nous reste un exercice, enfin le sujet d'avant-hier était très intéressant. Il nous reste l'exercice 3 à traiter. Donc on le fera demain sur le live de physique-chimie. Et puis voilà, moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et puis on se retrouve à demain pour la physique-chimie, à mercredi pour les maths. Salut à tous, bonne soirée. Demain pour la physique-chimie, ce sera 20h, de 20h à 23h. Mercredi, je sais pas, on va essayer d'éviter de se mettre sur les créneaux d'événements sportifs. Parce que j'imagine qu'il y en a plein qui voudront avoir le corrigé du sujet en live pour poser des questions, etc. Donc du coup, on va plutôt, je vous dirai demain sur le live de physique-chimie, et puis je mettrai un post, soit je mettrai en com TikTok, ou je mettrai sur Instagram l'horaire. Le live de physique-chimie, et puis je mettrai un post, soit je mettrai en com TikTok, ou je mettrai sur Instagram l'horaire. Vers le compte YouTube, vous avez les rediffusions des lives de maths et de physique-chimie. Ok. Voilà, je vois s'il n'y a pas d'autres questions. Ok. À demain. Ciao.